Donc on va voir maintenant l'infiltration de données, surtout l'exfiltration de données. Ok. Visiblement, il y a un serveur qui a été piraté et on va aller enquêter. Mais d'abord, allons jeter un coup d'œil à la technique de data exfiltration. Ok. Donc, c'est une des dernières étapes. Ok. Première étape, énumération, reconnaissance. Deuxième étape, gain d'accès sur la machine. Qu'est-ce qu'on appelle le foothold. Ok. Après, fingerprinting, ok, on va se balader sur la machine, trouver les documents qui nous intéressent. Data exfiltration, ok, donc exfiltration des données hein, qu'on va venir récupérer. Et ensuite post-exploitation, installation de portes dérobées, euh, installation d'autres payloads, charge utile virale et la sécurisation, effacement de ces traces. Ok. Donc ça c'est vraiment les étapes majeures d'une cyberattaque. Ok. On utilisera tout le temps ces mêmes techniques, on utilisera tout le temps cette chronologie, ok. On commence pas par la post-exploitation, on commence tout le temps par la phase de reconnaissance. Donc je vous ai dit, il faut une méthodologie. Là, on va voir donc les dernières techniques. Hein. Ça veut dire qu'on a piraté la machine, ça veut dire qu'on a accès au compte admin, hein, je pense, je suppute. Donc voyons. Donc là, l'exfiltration de données, c'est quoi? C'est une technique transférer vers le PC du pirate en fait des données qui ne sont pas autorisées à partir d'un réseau, ni plus ni moins. Ok. Généralement, bah, il y a des plans de récupération de perte de données, hein, ce qu'on appelle de prévention de perte de données, loss prevention system. Ok. Et généralement, elles sont là pour empêcher le hacker d'exfiltrer les données. Le problème, c'est qu'elles sont loin d'être parfaites et parfois on peut feinter pour tromper et berner le système, le réseau et pouvoir exfiltrer des données qui sont classifiées. Ok. Et généralement, bah, c'est là que le SOC rentre en ligne de compte. Ok, le Security Operations Center, son but c'est quoi? C'est de trouver les cyberattaques, de déterminer ce qui s'est passé et d'empêcher les attaquants d'exfiltrer le maximum d'informations. Ok, c'est ce qu'on appelle un job de tier 1 analyste. Les analystes travaillent tier 1 au niveau du SOC et leur but, leur boulot, c'est de déterminer, si vous voulez faire plus tard du blue teaming, et ben, leur boulot, c'est de déterminer comment l'attaque est survenue et essayer d'identifier les moyens qui ont été utilisés lors de la cyberattaque. Donc très souvent, on va lire des logs Wireshark. Il faut vraiment être à l'aise au niveau du réseau et il faut connaître toutes les techniques de données d'exfiltration. Ok. Donc c'est encore plus compliqué quand c'est une APT, Advanced Persistent Threat, menace persistante à forcer. Quand c'est une simple cyberattaque, en effet, c'est beaucoup plus facile de récupérer les données. Ok. C'est pour ça que très souvent, on va utiliser des systèmes, des SIEM en fait, hein, SIEM, comme Splunk et tout ça, qui nous permettent d'aller requêter dans d'énormes quantités de données. Ok, parce qu'on ne peut pas tout faire à la main, il faut automatiser au maximum. Ok. Donc quand bah, il y a une menace persistante à avancer qui se masque, hein, qui est camouflée au plus profond du réseau, hein, et qui abuse de Kerberos, qui fait des ticket granting systems, des TGS, pour gagner des accès permanents. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, si jamais on est la partie attaquante, on va pouvoir exfiltrer les données en utilisant le DNS, le FTP, le TFTP, le SFTP, hein, basé sur les transferts de fichiers. On pourra également utiliser le Samba, le SMB, pour également transférer les fichiers via les shares, se servir d'HTTP, HTTPS, très très intéressant. Pourquoi? Parce que comme le DNS, très souvent, les ports ne sont pas bloqués, donc vous allez contourner les pare-feux, ok. Et au niveau des systèmes d'intrusion, les IDS, les HIDS, en fait, vous allez noyer l'exfiltration des données dans le bruit. Le bruit, je vous ai dit, s'il y a énormément de communications qui sortent d'une entreprise, hein, et c'est ce qui se passe sur le port HTTP, HTTPS, DNS, eh ben, on va pouvoir camoufler, exfiltrer nos données et les camoufler dans ce bruit. Le bruit, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des communications qui transitent sur ce port, sur ce protocole. Ok. Plus vous avez de données qui transitent à la seconde, point, plus ça va être difficile d'analyser l'ensemble des paquets. Ok. S'il y a que quelques paquets qui passent sur un protocole qui est très peu utilisé, eh ben, ça va être très facile pour le système anti-intrusion de bloquer le flux. Ok. Si par exemple on utilise des protocoles très utilisés en entreprise, et c'est le cas pour ces trois-là, du CMP,
puisque bah, on a besoin de pinguer les machines, donc on a besoin d'ICMP, Echo, Reply, Request. Donc on peut utiliser ces protocoles, ok, qui sont généralement pas bloqués pour contourner tous les systèmes de défense, ok. Et on va utiliser la stéganographie à notre avantage, ok. Je sais que je peux masquer des choses et de la donner dans des images, eh ben, j'ai tout intérêt à exfiltrer une photo de Britney Spears avec l'ensemble des données comptables de l'entreprise que me focaliser uniquement sur exfiltrer des fichiers avec des extensions qui, bien sûr, vont alerter les systèmes de défense. Ok. Si je commence à exfiltrer des fichiers XLS, des fichiers doc, des fichiers Word, etc., forcément, ça va mettre la puce à l'oreille à la partie défensive, ok. Le but quand vous faites de l'attaque, vous devez être furtif, ok, indétectable, ok. Et il y a plein d'autres techniques, mais on les verra pas ici. C'est ce qu'on appelle les sky's the limit, ok. En anglais, sky's the limit, c'est dépasse toutes les limites, ok. Et bah oui, il y a des techniques living off the land où on va pouvoir utiliser encore d'autres outils qui sont intégrés dans Windows, par exemple, pour s'en servir pour exfiltrer les données. Donc quand on exfiltre les données, bah il y a deux possibilités, hein. Déjà, est-ce que le protocole est chiffré ou il l'est pas? Ok. Très souvent, on va se servir du DNS en fait. C'est la technique d'exfiltration la plus simple de données, hein. Et comme je vous ai dit, il se confond avec le trafic normal. Vous aurez tout le temps des requêtes en DNS. Ok. Donc DNS c'est pas mal, mais DNS c'est pas chiffré. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir utiliser d'autres. Vous allez voir, qui sont chiffrés. Ok. Si j'utilise du HTTPS, ça veut dire que si la partie adverse essaye de stopper mes flux ou de les intercepter, ça sera chiffré. Ils pourront pas savoir ce qu'il y a dans les trames IP. Ok, donc ça peut être super intéressant pour nous. Donc un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, par exemple, il va mettre en place un site web, il va payer des noms de domaine, ok, et il va attaquer un autre domaine, ok, ou une entreprise, et il va enregistrer en fait toutes les données à partir du domaine, du sous-domaine, hein, et il va récupérer tout ça et étudier pour plus tard le contenu. Et en étudiant bah, ces logs réseau, il va pouvoir trouver une faille, peut-être dans le système. Ok. À l'inverse, on pourra exfiltrer des données et les renvoyer vers des contrôleurs, des noms de domaine qu'on contrôle. Ok. Et ça fera comme une sorte de serveur de command and control, eh ben, toutes les données seront rapatriées vers le centre de command and control. Et ça peut être notamment un nom de domaine, ok, qui agira, qui servira de proxy, qui va camoufler notre cyberattaque. Euh, le trafic peut être facile à repérer, hein, en grosse quantité, ou parfois bah, ça peut être aléatoire. Donc ça va dépendre en fait, hein. Dans différents cas, vous allez parfaitement récupérer les données. Dans d'autres cas, bah, ça va demander un travail d'enquête, un travail bah, pareil de fourmi. Donc comme je vous disais, une des techniques, c'est d'utiliser des photos, par exemple, pour transférer ça hein, via la stéganographie. Ok. Je peux même cacher un fichier dans une image. Ok. Je vais pas copier 500 000 lignes d'un fichier Excel dans une image. L'image ne ressemblerait plus à rien. Par contre, je peux tout à fait cacher un fichier avec mes 300 000 lignes euh, et le masquer dans une image. Ok. Donc, on peut voir, par exemple, qu'il y a une certaine adresse IP spécifique hein, qui bah, demande visiblement, qui fait appel à une image. Hein. Là, on voit bien que c'est une adresse privée qui communique avec google.jg. Donc, JPG pas. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du réseau, il y a une interaction avec un serveur privé qui cherche à téléverser ou télécharger une photo. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On peut faire un file, on peut l'exporter, ok, et ça permettra d'avoir de plus amples détails, ok. Quand vous êtes dans Wireshark, ne vous empêche d'exporter les objets, et là, on demande une exportation au format HTTP, ok. Ça va nous permettre d'extraire carrément directement les métadonnées, ok, à partir de nos logs réseau. Donc StegHide, rappelons, hein, comment je fais ça, comment je peux exfiltrer des données, eh ben je vais utiliser StegHide. Qu'est-ce que je fais là? Là, je suis en train de camoufler le fichier, ok, dans un autre fichier.
Donc Google JPEG, je vais rentrer un mot de passe et seule la personne qui a le mot de passe pourra, comment dire, extraire le fichier dans l'autre fichier. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il nous dit ouais, ouais, pas de problème. Écoute, voilà, ça a été fait. Là, on voit qu'on peut à la fois encapsuler, on peut à la fois extraire des données à partir d'un fichier. Là, on avait quoi? On avait file.txt qui était caché dans google.jpg. Ok. Donc, un processus similaire, c'est de jouer avec les autres protocoles en fait, hein, HTTP, TFTP, FTP ou SMB, et c'est pareil, on va essayer d'extraire les données à partir du sniffing, hein, du réseau, des paquets réseau en fait, hein. Et certains attaquants même peuvent tenter de camoufler en fait la donnée en fournissant les données via un fichier chiffré en fait, hein. Donc, on peut se servir du zip. Mais heureusement, on a fcrack zip qui n'est pas préinstallé sur Kali Linux, qui va nous permettre de brute force n'importe quel fichier zip. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui donne la méthode, ok. Là c'est une méthode 2, ok. En argument, le D, le P, le D ça veut dire le dictionnaire, donc on va prendre Rapio. Le V, ça vérifie si c'est bien bon. Et le P, on le connaît, c'est notre dictionnaire, comme je vous disais. Donc la syntaxe est pas très compliquée. Le tiret B, ça veut dire qu'on veut faire du brute force. Et voilà comment ça se passe. Ça utilise notre ami euh, Blockio et ça va venir pirater le fichier zip. Donc c'est un survol, hein. C'est la partie la plus technique d'une cyberattaque, c'est l'exfiltration des données. Ok. Là, encore une fois, on ne peut pas tout vous apprendre, c'est à vous d'aller creuser. Ok. Mais voilà un peu les concepts. Ok. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voyons un petit peu ce qu'il en est maintenant. Donc on a téléchargé des fichiers et ils nous posent des questions. Ils nous disent quelle donnée a été exfiltrée via DNS. Ok. Donc on va essayer de se récupérer ça. Euh, on va aller dans le téléchargement. Hop, The Grinch. Un petit peu parti en couille là, j'ai l'impression. Ok. Donc on va récupérer ça. Alors, pour varier les plaisirs, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'il y a T-Sharp. On n'est pas obligé de faire avec la souris. On peut tout à fait se taper. Ok, notre fichier pickup, pas de problème. Là, je lui demande quoi? Une recherche. Ok, Y. Je lui mets quoi? Je lui mets un string, hein. Je veux rechercher DNS. Ok, et là, pas mal, je pense. Ok. Donc là, on a encore beaucoup de choses. Comment je peux affiner? Je peux affiner par query name, ok? Tous les query names, c'est les queries au niveau du DNS. Donc, je vais lui dire, écoute, ok, DNS, query, comme requête. Ah, là, ça passe pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est quoi que tu veux? C'est petit. Non. Non. Il est content? Il est pas content, il est pas content, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Ah, c'est petit. Ok. Donc là, on voit qu'on arrive à exfiltrer directement, en fait, hein. On a un paquet d'arguments, hein, et honnêtement, je préfère l'extraction des fois via T-Shark plutôt que l'interface graphique, on va dire. C'est beaucoup plus efficace. Donc là, il me sort tout ce qui est DNS. C'est super intéressant parce que, voilà, j'ai pas besoin d'aller regarder 50 000 lignes où tout est là-dedans. Ok? Donc là-dedans, il y a quelque chose qui doit se cacher et qui doit être intéressant. Mais là, je vois pas. Hmm. Donc, il doit y avoir dans ces requêtes une donnée. Et là, vous voyez que à l'œil nu, franchement,
y a vraiment rien. Alors, il doit y avoir des données en exe. Ok, on va utiliser XXD et on va essayer de s'extraire en fait des informations. Donc pour rappel, XXD, je vais prendre le help. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? On va utiliser le R, je pense. R et P, je crois. Revert. Ouais, voilà. Donc là, les positions au niveau de l'exé, il nous faut le R et le P. Il est où? PS, postscriptum, exec, files. Qu'est-ce que je fais? Je copie le string. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Bah écoute, c'est bien, tout ça, c'est super cool. Je veux faire un écho dessus. Ok. Parfait. Et ça, au lieu de l'écho, qu'est-ce que je fais? Bah, on va pas l'enregistrer dans un fichier ou l'afficher sur l'écran. On va piper et on va lui demander XD. Je vais essayer mon P quand même. Je crois de mémoire, c'est ça. Voilà. Donc là, on voit qu'on a extrait dans tout l'hexadécimal des chaînes de caractères lisibles, interprétées enfin qui sont lisibles pour l'homme. Ok? Puisque l'hexadécimal, c'est assez compliqué hein, pour nous. Ok? Donc là, on voit bien qu'on a extrait, et qu'est-ce qu'il nous dit? Candy serial number 84, 91. Ok? Donc on voit bien qu'une simple requête, à l'œil nu, bah finalement peut cacher n'importe quoi. Continuer les autres, mais je crois que c'est la réponse. On va tester au niveau du DNS. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que le petit Jimmy veut pour Christmas? Ok? Donc là, euh, c'est pareil, il va falloir qu'on s'extrait toutes les données et qu'on trouve bah, du texte hein, dans le fichier PICAP. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Vous vous rappelez? On a vu qu'on peut exfiltrer via du DNS, on peut exfiltrer via du HTTP. Je vais pas faire du HTTPS parce que je vais me tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Le HTTPS est chiffré. Je ne pourrai pas le lire. Donc on va se focaliser cette fois-ci sur notre protocole HTTP. Et on va extraire encore une fois des données. Donc là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire HTTP, ok. Le T-field, ok. Sauf que je vais lui mettre du texte. Là, je vais lui dire, écoute, qu'est-ce que je cherche? Bah, je cherche du texte, s'il te plaît. Voilà. Et là, il nous sort tout le texte. Bon, on voit les retours chariots, hein, mais on voit bien que visiblement il y a une Christmas list. Hein. Donc, comment on peut faire ça? Eh ben, on va essayer d'extraire try avec me JPEG Christmas list, hein, puisque apparemment c'est les deux fichiers qui nous concernent pour cet exercice, et on va essayer de les attaquer, de faire du brute force, ok? Pour pouvoir récupérer tout ça. Donc, comment je fais ça? Là, par contre, je crois pas que je puisse le faire en ligne de commande. Je sais plus. Je crois que ça sera plus simple de le faire là cette fois-ci avec Wireshark. Ça doit être possible, mais j'avoue, je l'ai jamais fait. Donc, on va pas se prendre la tête. Wireshark. Et qu'est-ce que je lui demande? Bah, le fichier. Vas-y, ouvre-le. Bim, il nous l'ouvre. Qu'est-ce qu'on a vu? Fichier, exporter objet, HTTP, c'est le protocole qui nous intéresse. Et là, il nous dit, bah, qu'est-ce que tu veux, en fait? Bah, je vais lui dire tout enregistré. Et, je sais pas où l'enregistre, par contre, c'est une bonne question. Mais, ouais, téléchargement, tout enregistré. Ok. Donc, on a récupéré, vous voyez, à partir d'un fichier pickup, on peut récupérer énormément de choses. Hein. C'est pour ça que les fichiers font des gigas, parfois des téras, puisque on récupère, on sniffe tout ce qui se passe sur le réseau et même les fichiers qui sont uploadés ou téléchargés. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est la magie du truc. On a récupéré la Christmas list et on a récupéré notre image. Je vais lui demander d'ouvrir l'image. On va voir ce qu'il y a dedans.
Ok. Donc une image plus classique, j'ai envie de dire. Mais non, vous savez que naturellement, il y a quelque chose dans cette image. Il va falloir qu'on la craque en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut utiliser notre ami en fait. Hein. On peut utiliser notre ami et voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, on va utiliser StegHide. On va appeler la commande, je vous la remonte. Moi, ça va me rafraîchir la mémoire. StegHide, extract SF Google. Ok. JPEG. Nous, c'est pas Google, JPEG. Donc, StegHide, extract SF. Et nous, on veut quoi? On veut try avec JPEG. Alors, il y a une passphrase. Merde. Hmm. Jimmy? Ah, 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 ah. Ok, il n'y avait pas de mot de passe. Cool. ARPAWOKI RPC 527. Beware of the ARPANET, my son. Et je vois pas ce que ça nous apprend de plus. Est-ce que je peux en déduire de ça? On peut trop le délire, là? Ce qui est caché? Bah, du texte. De la RFC? Je sais même pas sur quoi elle porte la RFC 527. C'était ça? Ok. Et on va voir la RFC 527. Je la connais pas, elle est trop vieille, c'est les années 70. D'accord. Ok, c'est juste un poème. C'est une RFC. D'accord, ok. Donc pour rappel, hein, si je, vous avez un doute, rappelez-vous, c'est donc c'est apparemment c'était pour le 1er avril. C'est pour ça qu'ils ont feinté en fait. Vous voyez qu'on a les RFC1, la première date du 7 avril 1969. Et qu'est-ce que c'est? C'est les fameuses requests for comment. Ok? Demande de commentaires, c'est une série numérotée de documents décrivant des aspects, des spécifications techniques d'Internet ou de différents matériels informatiques, routeurs, serveurs DHCP. Ça définit les standards et ce document est publié par l'ITF. Ok? Et là, visiblement, bah, c'est une April Fool joke. C'est c'est un poisson d'avril. Elle en fait partie, visiblement. Ouais. Donc voilà, les informaticiens aiment beaucoup se faire des blagues. Et qu'est-ce qu'il me raconte ce jour-là? Ouais, bah écoute, depuis 2 ans, ils ont dû l'ajouter. Donc on l'a, c'est parfait, on va venir exploiter notre fichier. Donc nous, on veut craquer christmaslist.zip. Donc je vais lui dire fcrack. Qu'est-ce qu'on a vu? On veut qu'on du mode brute force. Je sais plus si c'est petit b. On veut quoi? On veut la méthode de. Oh, c'était un délire comme ça, de mémoire. Ok. B, méthode 2. Ok, je vais prendre ça, je vais pas m'emmerder. Ok. Sauf que le fichier, il s'appelle Christmas list ou un zip. Et je vais récupérer ça dans Wordless Rock. On va tester. No such file. Pourquoi il me la trouve pas? Ah ouais. Parce qu'il faut que je fasse ça. Je sors. Et là, ça devrait le faire. Non.
Pourquoi il me l'a trop fort? Ok. Donc lui nous dit December. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le truc. Donc on va se faire quoi? Maintenant qu'on a ça, December, 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 December. Qu'est-ce que je peux faire? Ben un zip, on va voir. December. Ok, c'était bien ça. Cat Christmas Land. Alors, nous c'est Timmy qui nous faut. Ok, ok. Donc cher Père Noël, pour Noël, je voudrais devenir un pentester. Ok, donc voyez un petit peu le principe. J'espère que ça vous a plu. C'est encore une fois des survols de concepts. On continuera de creuser. Il y a énormément de choses, mais c'est plutôt pas mal. Ces petits challenges, ça nous rafraîchit la mémoire. Je vous dis à bientôt pour le jour 7 Scaling Up. Ciao.